Le Premier ministre promet de révéler ses cartes. Parmi les idées évoquées, une réforme des agences de l'État. On nous demande d'un côté de faire 40 milliards d'euros d'économies, de se serrer la ceinture et on voit liste non exhaustive de comités, d'observatoires. Ces structures au périmètre flou se sont empilées. Résultat, l'État a créé un monstre administratif. Elles sont la cible de toutes les critiques. Les agences de l'État seraient trop nombreuses, trop coûteuses, inutiles, devenues le symbole du gaspillage de l'argent public. La sénatrice LR Christine Lavarde s'est penchée sur la question. 5 mois de commission d'enquête, 90 personnes auditionnées et un rapport qui souligne la complexité du système. Ces organismes consultatifs, on retrace leur activité, mais ce qui est aussi problématique, c'est qu'on est incapable de donner leur coût de fonctionnement parce que bien souvent, ils n'ont pas d'agents dédiés. Donc si on imaginait qu'on est une entreprise, c'est un peu comme si l'État était la maison mère, les agences sont des filiales et en fait la maison mère n'exerce vraiment ni un rôle de direction financière, ni un rôle de management des ressources humaines sur les agents de ses filiales. Elle ne les connaît pas. Face à la commission, le ministre de la fonction publique admet ne pas avoir toutes les réponses. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez pouvoir être en capacité de dire où se trouve l'ensemble des agents publics? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vais vous expliquer, il y a quand même beaucoup de... C'est le ministre de la Simplification qui vous en parle, il y a beaucoup de complexité dans ce système. De France Travail au Crous, en passant par l'Agence de l'environnement ADEME, mais aussi les agences régionales de santé, ces 40 dernières années, le nombre de ces organismes publics a bondi pour atteindre plus de 1900 agences aujourd'hui, avec à la clé de nombreux doublons. Le dernier exemple en date, et on le connaît tous, c'est l'établissement public qui a été créé pour faciliter la reconstruction de Notre-Dame, alors même qu'il existait déjà 2 autres établissements dans le giron du ministère de la Culture qui auraient pu tout à fait remplir les mêmes missions. Un millefeuille administratif donnant lieu parfois à des situations ubuesques. Les petites communes n'arrivent plus à faire des dossiers, c'est trop compliqué. Alors l'agence de l'eau, elle a une réponse. Elle dit, mais on a une solution, on va financer les départements pour qu'ils embauchent des agents pour aider les petites communes à monter des dossiers. Vous rendez compte où on en est rendu? Dans son rapport, la commission d'enquête préconise de réorganiser les agences de l'État, fusionner les doublons et supprimer certaines d'entre elles. Nous recommandons que les agences soient réévaluées, réexaminées tous les 5 ans pour vérifier que les politiques publiques qu'elles mettent en œuvre font toujours du sens. Ça, c'est pour gérer, on va dire, le stock, les agences qui existent déjà. Et puis après, il y a le flux. Même si nous invitons à, pour l'instant, faire un moratoire sur la création des agences, sauf dans des cas très particuliers où on aurait des agences ciblées, pour ces nouvelles structures, de prévoir d'office leur date d'arrêt. C'est ce qui s'est passé avec la dernière agence qui a été créée, celle qui va permettre le portage des installations pour les Jeux Olympiques d'hiver. Il est prévu qu'au 31 décembre 2034, cette structure n'existera plus. Christine Lavarde estime que cette réorganisation éliminerait les coquilles vides, sans pour autant supprimer des postes d'agents réaffectés. Une opération qui rapporterait 540 millions d'euros, loin des milliards espérés par la droite et l'extrême droite. En regardant ce qui s'est passé dans des pays outre-Atlantique, en Argentine avec la tronçonneuse du président Milei ou aux États-Unis avec le Doge du président Trump, certains en France ont eu des velléités de reproduire le même schéma. Si on faisait la même chose en France et qu'on dit allez avec une tronçonneuse je supprime toutes les agences, il faut le dire vraiment honnêtement, en fait ce sont des milliards de subventions en moins qui seront versés aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers. François Bayrou dit vouloir s'attaquer aux agences d'État et vise bien au-delà des estimations des rapporteurs du Sénat, 3 milliards d'euros d'économies.